Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez courant mais délicat. Oui, comment un CIP, un conseiller en insertion professionnelle, accompagne quelqu'un qui est, disons, dans le flou total? Exactement, sans projet pro précis. Notre source, c'est un guide de formation de Le Repère des CIP, l'édition 2025. Une référence assez pointue, donc. Voilà. L'objectif, c'est de voir comment ce guide propose de transformer cette incertitude en un vrai parcours. C'est structuré, mais très humain. Personnalisé surtout. C'est ça. Ok, décortiquons ça. Alors, la première étape, d'après ce guide, c'est vraiment de poser les bases, comprendre la personne. Et ça va plus loin qu'un simple questionnaire, j'imagine. Ah oui, le guide parle d'une écoute active très spécifique. L'idée, c'est pas juste de créer la confiance, ce qui est déjà énorme, hein. C'est la base. Forcément pro. Ah, intéressant. Comme quoi, par exemple? Gérer un budget familial serré, organiser des trucs pour une asso. Le guide dit que ce sont des compétences qu'on peut transférer. Ce qui est fascinant ici, c'est comment c'est formalisé en fait. Le guide de 2025, il dit pas juste tout est utile. Non, c'est plus précis. Il propose carrément une méthode pour valoriser ces compétences informelles, les documenter, les traduire en langage pro. C'est ça. C'est quand même un changement. On part pas d'une page blanche, on révèle une richesse que la personne elle-même ignore souvent. Donc cette confiance et cette reconnaissance, c'est crucial avant même de sortir les outils. Absolument. La fondation. Justement, les outils. Le guide en parle. Les tests d'intérêt, tout ça. Mais attention, hein, Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il dit? il met en garde. Ce sont des indicateurs, pas des boules de cristal. L'accent est mis ailleurs, Sur quoi alors? sur les entretiens exploratoires. Et là, c'est pas juste aller boire un café pour papoter, hein. J'imagine bien, ça doit être plus structuré. Le guide de 2025 les voit comme des sortes de reality testing. Aller voir des pros, comprendre le quotidien d'un métier, les bons côtés, mais aussi les moins sympas. Pour confronter l'idée à la réalité du terrain, quoi. Exactement. Le but, c'est pas de trouver le job parfait tout de suite. C'est de voir si ça résonne, si ça colle un peu avec les aspirations qui commencent à naître. Et si on relie ça à une vision d'ensemble, ces outils ils servent une réflexion plus profonde sur soi, en fait. Guidée, bien sûr. Oui, l'introspection, le guide insiste beaucoup là-dessus. Aider la personne à cerner ses valeurs importantes. L'autonomie, la créativité, l'impact social, la sécurité. Qu'est-ce qui est non négociable pour elle? Même si c'est flou au début. Même si c'est très flou. Le guide parle d'aspiration profonde. Ce sont des moteurs essentiels. L'idée, c'est d'aider à dessiner les contours d'un idéal pro-personnel, même abstrait. Aligner qui on est avec ce qu'on fait. Progressivement. C'est ça, un alignement progressif. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le guide y pousse à diversifier. Activement. C'est-à-dire, Face à l'incertitude, il faut bouger. Agir plus que juste réfléchir dans son coin. Le guide encourage à multiplier les petites expériences. genre des stages. Oui, un stage d'observation, une mission de bénévolat bien ciblée, une petite formation pour tester un secteur. Ah, d'accord. Des tests en situation réelle. Exactement. Et le guide dit bien, ce ne sont pas des détours, ce sont des avancées. Chaque expérience, même si elle ne mène pas direct à la voie, aide à mieux se connaître et à comprendre le monde du travail. Et le réseau dans tout ça? Le réseaupage aussi est vu comme une exploration, pour collecter de l'info, trouver de l'inspiration. Et cette phase d'exploration active, ça pose une question pratique quand même. Comment on gère ça si on a besoin de revenus, par exemple? Bonne question. Le guide n'élude pas ça. Il suggère des stratégies pour valoriser ces périodes auprès d'employeurs futurs D'accord. et il donne des pistes pour trouver des expériences courtes mais qui ont du sens, parfois même payées ou indemnisées. L'idée, c'est que ce ne soit pas vu comme une pause, mais comme une vraie construction de projet. Une construction active, oui. Logique. Et puis, une fois que des pistes commencent à émerger, même si c'est encore fragile, En structure un peu plus. voilà, on passe à l'élaboration d'un plan d'action. Le guide insiste, des objectifs concrets, mesurables, réalistes, des petits pas. Pas le grand saut dans l'inconnu. Non, ça peut être suivre une formation précise, faire un stage plus long ou cibler un type de poste pour une première expérience. Absolument. Et le guide, il insiste aussi beaucoup sur le suivi, j'imagine. Ah oui, c'est crucial. Surtout pour quelqu'un qui partait de zéro idée. Maintenir la motivation, pouvoir ajuster le tir, c'est essentiel. Exactement. Le CAUP fait des points réguliers. Pour fêter les petites victoires, analyser ce qui coince, adapter le plan. C'est pas gravé dans le marbre donc. Non, c'est une feuille de route qui évolue. Le guide voit ça comme un partenariat dynamique pour éviter le découragement et consolider la direction.
Un vrai accompagnement sur la durée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie finalement? Ben, l'approche décrite dans ce guide de 2025, c'est un processus délicat qui demande du temps, de la méthode. C'est pas juste trouver une case où mettre la personne. Pas du tout. C'est l'aider à se découvrir professionnellement, à trouver ses propres moteurs, à construire un parcours qui a du sens pour elle. Et cette insistance sur la valorisation de l'informel et le reality testing. Oui, ça semble particulièrement pertinent pour ceux qui se sentent vraiment perdus au départ. Tout à fait. Mais ça soulève une question importante, je trouve, qui va un peu au-delà des méthodes elles-mêmes. Ah oui? Laquelle? Le guide propose une structure rassurante, efficace, c'est clair. Mais dans cette recherche de la bonne voie, quelle place il reste, ou quelle place il faudrait laisser peut-être, À l'intuition, aux hasards, voilà. à l'intuition, aux rencontres imprévues, à l'expérimentation un peu moins cadrée, quoi. Comment l'accompagnement peut intégrer cette part d'imprévu qui est souvent essentielle pour une découverte profonde? Sans perdre le fil de la méthode, oui. C'est ça? C'est une piste de réflexion intéressante, je pense, pour continuer à penser l'orientation professionnelle.